أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous poursuivons la série dans la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aujourd'hui prendre le temps de voir ensemble un récit d'un compagnon du nom de Zayd ibn al-Dathina al-Ansari radiyallahu anhu. Il a été fait prisonnier lors d'une expédition. Lorsque les polythéistes le capturèrent, ils l'emmenèrent hors de la Mecque afin de l'exécuter à At-Tan'im. Un groupe de Quraysh s'est rassemblé autour de lui. Et Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu, qui n'était pas encore musulman dans cet épisode, faisait partie de ce groupe. Et il s'adressa à lui et lui dit « Ô Zayd, je te demande par Allah, ne souhaiterais-tu pas que Mohammed soit à ta place en cet instant, que son cou soit frappé à ta place, tandis que toi, tu serais sain et sauf parmi les tiens ?» Zayd radiallahu anhu lui répondit avec fermeté « Par Allah, je ne voudrais pas que Mohammed, dans quelque lieu où il se trouve, soit ne serait-ce que piqué par une épine, alors que moi je serais en sécurité parmi ma famille. » Et dans une autre version, il est dit « Il m'est préférable de subir ce sort plutôt qu'il se fasse piquer avec une aiguille à son pied. » Abu Sufyan, radiallahu anhu, stupéfait, s'exclama alors « Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un d'autre autant que les Sahaba aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad. » Il fut tué après avoir subi les pires sévices. Le comportement de Zayd ibn al-Dathina radiallahu anhu met en lumière et témoigne l'une des qualités incontournables que tous les Sahaba avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur amour sincère, inconditionnel et leur loyauté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des qualités essentielles, fondamentales qu'Allah exige de nous en tant que croyants et croyantes, conformément au verset 31 de la sourate 3 Al-Imran. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Cet amour va nous permettre de purifier notre cœur. Et on ne peut pas s'édifier spirituellement sans cette purification du cœur. Et sans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de purification du cœur. Il n'y a pas de sagesse. Car il est celui qui a été choisi par Allah pour nous purifier. Et sans purification, il n'y a pas d'obéissance possible à ses commandements. Conformément à un hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je jure par celui qui commande mon âme, l'une n'aura une foi parfaite, complète, que s'il ne m'aime plus que ses parents et ses enfants. » Donc si on prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à nous de montrer la réalité de cet amour et de lui donner la place qui lui convient dans notre vie. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, accorder à chacun son droit. Donc, sa place chez nous, dans nos maisons, dans l'éducation de nos enfants, doit être déterminante. Et celui qui aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pratique sa sunna, prend de son identité. Conformément à un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, quiconque donne vie à ma sunna, même de façon certaine, et quiconque même sera avec moi au paradis. Qu'Allah nous accorde un lien sincère avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un amour avec une science, avec une spiritualité, un comportement et des politesses qui deviennent ceux de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalam ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.